Anu bnei anashim. Si les anciens sont comparables, si on les conçoit en tant que des fils de roi, des fils d'anges, bnei malachim. Alors, ça veut dire que nous, vis-à-vis de eux, bnei malachim. Malachim. Ah, malachim, c'est des rois. Alors nous, par contre, on est des bnei anashim. On est des êtres humains, on est des hommes. Par contre, ve'im rishonim bnei anashim, mais si nous, on les conçoit en tant qu'hommes, c'est simplement des hommes, chazal, az anu kechamorim. Alors nous, par contre, en comparaison, on est des ânes. Velo chamoro shel Rabbi Chanina ben Dosa, shel Rabbi Pinchas ben Yair, ela keshar chamorim. On ne parle pas des ânes spéciaux qui ont été de Rabbi Pinchas ben Yair et Rabbi Chanina ben Dosa, mais c'est des ânes normaux. Ok. On avait dit qu'on a le droit, dans la Mishnah, on a le droit de faire un nœud pour fermer les gourdes dans lesquelles on met du vin et de l'huile. Ça s'appelle Nodot Yain Beshemen. On a le droit de Shabbat de faire, de serrer, de faire des nœuds pour fermer ces gourdes. Alors la Gemara dit Pshita. Ben, c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que apparemment on les fait les nœuds pour les défaire un peu plus tard pour extraire l'huile ou faire sortir le vin. Donc c'est évident que c'est pas un kesher bar kayama. Ça veut dire quoi? Des nœuds pour le vin ou pour l'huile? On mettait apparemment du vin et de l'huile dans les gourdes. Oui. Et puis on les fermait avec un truc, on fermait avec un nœud. On mettait une ficelle autour, on les fermait. Pardon? Dans l'eau qu'on boit tous les jours? Non, il n'y a pas d'eau ici. Il y a de l'huile et du vin. Oui. En cuir spécial. Et c'est une gourde en cuir. Ok, d'accord. Et on ferme l'ouverture de ces gourdes avec une espèce de ficelle. D'accord. Et on fait un nœud. Et on a le droit, le Shabbat, de faire un nœud. Alors la Gemara dit apparemment c'est pshit, c'est une évidence. Oui. Pourquoi c'est une évidence? Parce que c'est pas. S'en servir. Il y a de fortes chances qu'on s'en sert et qu'on enlève le nœud. Et donc, c'est un nœud provisoire. Et donc c'est exactement, c'est un nœud provisoire et c'est pas un nœud. Alors donc il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est pas un nœud qui est permanent. Pshita. La Gemara dit l'otsricha de itlei tartei une. Apparemment, encore une fois, il y a deux larniers, comment on dit larnières? Lanières. Il y a deux lanières, il n'y en a pas une, il y a deux ficelles, et on aurait pu penser qu'il va seulement défaire un des nœuds, et l'autre nœud, il va rester en place. Alors ça, c'est un problème, parce que c'est dans le cas où il y a deux lanières, alors tu fais deux nœuds. Alors j'ai toujours peur que peut-être, en fin de compte, pour ouvrir, il va seulement ouvrir un nœud, et l'autre, il va rester en place. Ouvrir un nœud, c'est suffisant pour faire sortir l'huile et le vin, et l'autre nœud, il reste en place, ça devient Bar Kayama, un nœud permanent. L'autre dit, il est tartei une, ma'odateim, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Chadaminayu batule mevatella. Un des deux nœuds, il l'annule, dans le sens qu'il la laisse comme ça permanent, d'une façon permanente, kamash malan, qu'on n'a pas peur de cette éventualité. Il faut le desserrer de toutes les façons. C'est pas qu'il faut, mais que normalement la norme, la coutume, c'est qu'on défait les deux nœuds. Ça n'existe pas que. On veut que ça va sortir facilement, aussi bien l'huile et le vin. Kadirach le bassa, il y a une espèce de contenu dans lequel on met de la viande, et on nous dit qu'on a le droit de faire un nœud pour le fermer, et la Gemara encore une fois dit pshita, c'est évident. L'otsricha de itla shlacha. Et là. C'est une marmite, mais tu as mis. Oui, mais c'est pas une marmite en métal. C'est une marmite en quelque chose d'autre, mais c'est un truc qu'on ferme apparemment au-dessus, un couvercle qu'on ferme avec un nœud. Alors la Gemara dit, c'est possible que ce truc, ce contenu, il a un shalacha. C'est quoi shalacha? Si vous regardez le Rashi, shalacha, bertson, maintenant tout le monde a compris, c'est un bertson. Et c'est quoi un bertson? Un robinet. Que c'est possible qu'il y ait un espèce de robinet. C'est un peu difficile de comprendre comment on fait sortir les morceaux de viande à travers un robinet. Il y a une autre version qui dit que c'est de la soupe. Quoi que ce soit, il y a un tuyau.
Voilà, un tuyau par lequel on peut faire extraire le contenu. Ça s'appelle shlacha. Mahu de tema, batulei mevatela kamashmala. Et puis pensez encore une fois que le type il va annuler le nœud qu'il a fait. Parce qu'en fin de compte, je me contente de faire sortir par le robinet. Je n'ai pas besoin de défaire l'ouverture en haut. Et si c'est comme ça, le nœud, il s'avère que ce nœud, il devient permanent. Mais on n'a pas encore une fois peur de cette éventualité. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Koshra. C'est quoi Koshra? Dans quel contexte il a dit ça? Oui, mais attaché quoi? On avait dit à la fin de la Mishnah que Rabbi Elazar ben Yaakov dit que s'il y a un animal à l'intérieur d'une pièce, on peut attacher une corde d'un côté de l'entrée à l'autre pour empêcher l'animal de sortir. Ok? Alors la Gemara dit encore une fois, pshit, pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, c'est pas un nœud, si on le fait, qui va être permanent. La Gemara dit l'autre sricha, c'est pas évident. De itla tartei isare. Et là, il y a apparemment deux cordes. Il n'a pas seulement mis une corde à l'entrée pour bloquer l'animal, il y en a deux. Oui. Alors là, j'ai peur que... J'ai pas compris. Il y a un animal à l'entrée. Pardon? Bonne question. Mais l'animal, il est déjà, comme on dirait, il est déjà pris au piège. Il est déjà considéré, il était déjà auparavant, c'est pas lui qui l'a fait entrer. Dans une cage. Il n'est pas dans une cage, mais il est dans une petite pièce. Et dans la pièce, il est considéré comme s'il était attrapé déjà. C'est-à-dire qu'on a le droit de laisser, si on a des cages d'oiseaux, on a le droit de laisser les oiseaux dans la cage. Exactement. Oui, si déjà ils étaient là, c'est pas toi qui les a fait entrer, il était là auparavant. Tu pourrais apparemment, selon lui, je ne sais pas si c'est la lacha, apparemment oui, mais tu pourrais fermer la grille ou la porte de la cage, et elle reste dedans. Je ne comprends pas la différence. Quand tu dis il y a un corps qui est attaché en je ne sais pas quoi, une chaise, un meuble, et quand il y a une corde qui part de chaque côté de la porte, de chaque côté du mur, et qu'on fait un nœud au milieu. Oui. En quoi il est permanent? Non, il n'y a pas, c'est pas le scénario que je fais un nœud au milieu. Il y a deux cordes. Regardons le Rashi ensemble. Regarde le Rashi qui dit Trei Issourei. Oui. Shnei Chavalim, Kosher Berochav Petach. Zé le Malamize. Première explication de Rashi qu'il y a deux cordes qu'il permet d'attacher un en bas de l'autre et qui vont bloquer l'animal, bloquer l'entrée de sorte que l'animal ne va pas pouvoir sortir. Et Rashi apporte une autre explication qui est moins évidente. Lishna achrina trei isurei shekoshrin ayom beshnei tzidei apetach velo hayta tluya ba me'etmol. Qu'il attache la corde, il fait un nœud des deux côtés. S'il y a une corde, mais il attache les deux côtés. Alors, si tu me dis qu'il y a deux cordes, on a peur que peut-être le type, il va défaire une corde, et c'est suffisant après pour faire sortir l'animal. Et l'autre corde, il va la laisser en place. Que l'animal est bloqué parce qu'il y a deux cordes, un en haut et un en bas. Alors, on a peur qu'en fin de compte, quand il va défaire le nœud, et il va défaire le nœud de la corde en bas, de sorte que l'animal va pouvoir sortir sous la corde, et voilà. Et si c'est comme ça, le nœud qu'il a fait pour la corde qui se trouve en haut, il assume le statut de Bar Kayama. Ça, c'est une éventualité, un scénario. Il doit être assez intelligent pour comprendre que s'il a fait une corde, il va se Pardon? Il doit comprendre que s'il avait des tâches... deux cordes, et dans le véhicule, il va avoir... Non, il a mis deux cordes pour bloquer le passage. Eh ben oui, maintenant, je ne sais pas, à Motzei Shabbat, disons quelques heures plus tard, il va vouloir que l'animal va sortir, il ne va pas vouloir que l'animal reste dans cette pièce tout le temps. Mais c'est possible que pour faire sortir l'animal, il va seulement défaire une corde. Alors ça veut dire que le nœud qu'il a fait pour la corde en haut, il devient permanent. Il n'a pas été défait.
Ça, c'est une explication. L'autre explication, qu'il y a une corde, pas deux. Et il a attaché cette une corde des deux extrémités. Tu vas éteindre? Ouais. Bonne idée. Alors là, s'il attache les deux extrémités de la corde, alors il y a un risque. Quel est le risque? Le risque, c'est quand il va défaire la corde pour faire sortir l'animal, il va seulement défaire un des deux nœuds. Alors s'il défait un des deux nœuds, l'autre nœud il reste en place, la corde tombe. Alors l'autre nœud il devient barakayama. Ok, tout le monde a compris? On aurait pu penser que ce serait interdit à cause de ça, et que Mashmalan, donc on a besoin de cet enseignement. Cet enseignement n'est pas pshita, pour nous dire qu'on n'a pas peur de cette éventualité. L'autre striche de Hitler, la dernière ligne, de Hitler Tartei Isare, apparemment deux nœuds ou deux cordes, Mahou de Taïma, en haut de la page suivante, Chada Minayu Batule Maftil. On aurait pu penser qu'une des cordes, il reste en place, il laisse en place, ou Mevatel Auto, il ne va pas devoir le défaire. Et donc, c'est un problème, que Mashmalan. Qu'est-ce que ça veut dire, que Mashmalan? Que Mashmalan, c'est une expression que la Gemara apporte après une théorie. On aurait pu penser, voilà, on aurait pu penser tel et tel, que Mashmalan, que c'est faux, que Mashmalan, que c'est pas vrai. Amar, que Mashmalan, ça veut dire que Mashma, la shmiya, à nous, c'est pas la shmiya à nous, cet enseignement que cette l'éventualité dont on avait peut-être peur, elle est fausse. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alakha que Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est ce même Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit qu'on a le droit de faire un nœud pour attacher cette corde à l'entrée pour bloquer l'animal. Il dit l'alakha, c'est comme lui. Amar le Abaya Halakha, Michlal de Plige. Si tu me dis l'alakha, c'est comme lui, ça laisse entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord. Normalement, quand on dit l'alakha, c'est comme lui, ça veut dire il y a une dispute, une marloquette, on tranche, on dit l'alakha, c'est comme lui, pas comme l'autre. On répond, tu me dis l'alakha, ça laisse entendre que quelqu'un n'est pas d'accord. Amar le Maï Nafkelach Mina. Mais qu'est-ce que ça t'embête? Ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça t'embête? Il est en train de dire, ça revient au même. Si il y a une dispute, alors je suis en train de dire l'alakha, c'est comme lui. Et s'il n'y a pas de dispute, alors de toute façon, ce qu'il dit, c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça change? Il faut connaître les deux points de vue. Oui, ça change. De quel point de vue? Toi, tu dis parce qu'il faut savoir les deux points de vue. Oui. Pour pouvoir comparer, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit un et qu'est-ce qu'il dit l'autre. Non. Et on n'a pas besoin tout le temps de comparer. On te dit l'halakha, c'est comme lui. J'ai entendu une halakha dans le Kitzur Shulchan Aruch. C'est pas un halachot, Kitzur Shulchan. On est des êtres humains. On veut comprendre. Oui. C'est pas, on ne peut pas dire l'halakha est comme lui et puis il stocke. Il est fiable. Alors je te dis, Eli, je t'explique. Ça dépend où. Si tu es dans le monde de Kitzur Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, c'est une liste de règles. De halachot, on te dit ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis. On ne sait pas s'il y a une marloque, s'il n'y a pas de marloque, on ne sait pas le contexte, on ne sait pas. Quand c'est détaillé. Ok, mais je te dis, la Gemara c'est autre chose. La Gemara, je suis d'accord avec toi. Là, on essaie d'approfondir, on essaie de comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un d'autre est d'accord pour ça, c'est la Gemara. Mais il y a des fois que si tu dis la halakha, c'est comme lui. Je n'ai pas forcément besoin de savoir l'autre point de vue. Mais si, on étudie la Gemara, justement, on n'étudie pas le... Oui, mais lui, ce qu'il a dit, c'était pas dans le contexte de la Gemara. Il a dit simplement la halakha, c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, mais en fin de compte, Abraham lui dit... vous savez quoi la halakha? Personne ne se dispute avec lui. Oh, il aurait... Il faut le souligner parce que c'est pas tout le temps qu'on dit que la halakha c'est comme ça. Là, dans ce cas-là, il le dit clairement, la halakha c'est comme ça. Plutôt que... Alors qu'en général, on le dit pas. Oui, bon, il y a tout de même pas mal de fois dans la Gemara qu'on nous dit la halakha c'est comme ça, mais pas tous les temps, pas tout le temps. Oui, mais on dit pas, il interdit d'allumer le feu, le Shabbat. Enfin, la halakha est selon un tel qui dit qu'il est interdit d'allumer le feu le Shabbat. Si tout le monde est d'accord, on ne dit pas la halakha est comme lui. Non. Voilà. C'est ça c'est la question. Oui. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloque. Tu n'as pas besoin de dire la halakha est comme lui. Ça, c'est ce qui est. Alors lui, il répond, Maïnaf que l'achmina. Parce qu'on se revient au même.
Tu as compris pourquoi ça revient au même, Ali? Moi, je n'ai pas compris. Ça revient au même dans le sens que si Sur la Tartona, ça revient au même. Mais je veux dire, s'il y a un avis qui est différent, c'est intéressant de savoir sur quoi il se base. C'est tout. Je veux dire, c'est pas on n'est pas. Si c'est un avis différent, c'est un Talmud Chacham qui dit ça, et c'est important de. alors il répond, alors Abaye n'est pas comme Abaye est comme Yehuda. Et que, S'il y a un avis différent qui se rapproche à ce que dit Rabbi Yehuda, à ce moment-là, on peut dire que c'est la halakha comme lui, puisque ça rapproche. Maintenant, s'il y a contradiction, on ne peut pas dire, parce qu'il faut qu'ils contredisent. on va voir, mais en attendant, apparemment, la Gemara est d'accord avec toi, Ali, et toi, Yehuda, parce que Abaye, il répond en disant Amar le Gemara Gamor Zamorta Te'e. Tu apprends la Gemara et tu transformes ça en Zamora, en chanson. Tu transformes ça en chant. Qu'est-ce que c'est un chant? Un chant, normalement, c'est quelque chose qu'on chante sans comprendre les mots. Tu peux chanter sans. Tu sais même pas. Il n'y a aucun intérêt, les mots. Alors, il dit c'est la même chose. Tu dis, ça revient au même quand je dis la halakha, c'est comme lui. Il a fait que ça revient au même. Mais si tu transformes l'enseignement, la Gemara, en chant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun. Exactement comme vous avez dit. Okay, donc vous êtes en bonne compagnie. Nouvelle Mishnah. Koshrin dli bepaskia avalo bechevel. S'il y a un dli, un seau, on veut l'utiliser, on peut, il n'y a pas de corde, on prend un paskia. Paskia, c'est disons, c'est une ceinture. On prend une ceinture et on l'attache au dli en tant que corde. Koshrin dli bepaskia aval lo bechevel. Mais tu ne peux pas, par contre, prendre une corde et l'attacher au seau. Rabbi Yehuda matir, tandis que Rabbi Yehuda, il permet apparemment d'utiliser un chevel, une corde pour attacher au seau. Tu suis, Chaim? Je vois ça et ça me rend très triste. Je peux le faire après. Ça me rend très triste. Attends, ça va rire. Alors je reprends la Mishnah. Non, je suis en train de répondre à quelqu'un, mais ça urge pas. Il y a une boucle. Alors moi, je vous demande une question indiscrète. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une distinction entre, oui, autorisation d'attacher une ceinture à un seau et l'interdiction, on dit, encore une fois, je répète, koshrin dli bepaskia. On a le droit d'acheter, il n'y a pas de corde, d'attacher, au lieu d'une corde, une ceinture. S'il y a une corde. Non, il n'y a pas. Mais si, alors pourquoi on dit avalon de Revel? Non, On ne peut pas prendre la Revel, alors on prend la oui, ceinture. mais Non, mais il n'y a pas de corde attachée au seau. Tu peux prendre, s'il y a une possibilité de prendre une ceinture et l'attacher, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas, par contre, prendre une corde et l'attacher au seau. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui empêche c'est pas le moyen général pour utiliser. Et alors? Alors, c'est pas permanent. C'est pas permanent. Pourquoi c'est pas permanent? Parce que la ceinture est utilisée pour autre chose. Il a Voilà. besoin de sa ceinture. Voilà. Parce que la ceinture, il en a besoin pour tenir ses pantalons. Donc il ne va pas le laisser à long terme sur le seau. Donc il va le défaire. Donc ce n'est pas un nœud permanent. C'est pour ça. Mais la corde, apparemment, tu mets la corde, ça risque d'être permanent. Avalo bechevel. Rabbi Yehuda matir. Il permet la corde. Klal amar Rabbi Yehuda. Kol kesher sheino shel kayama. Il nous enseigne ce principe qu'on a déjà compris, que n'importe quel nœud qui n'est pas permanent, il n'y a pas d'interdiction de la Torah de le faire et de le défaire le Shabbat. Gemara, Chevel de maïs, cette corde que Rabbi Yehuda permet, c'est quoi? Quel genre de corde? Il aime Chevel de alma. Si tu me dis que c'est une corde normale, Rabbi Yehuda matir, comment est-ce que Rabbi Yehuda il peut permettre d'attacher une corde à un seau? Parce que cette corde, normalement, une corde normale, il va rester en place et ça devient un nœud permanent. Comment Rabbi Yehuda peut permettre? Elle a plutôt, on doit dire qu'on parle de quoi? Chevel de gardi.
c'est une corde d'un tissot. Comment on dit tissonnier? Les gens qui tissent. Ok, c'est la corde d'un tisseron. Hein? Avec un A, tisserand. Tisserand. C'est la corde d'un tisserand. C'est la corde d'un tisserand. Et donc, encore une fois, c'est pas un truc normal. Et donc, encore une fois, le type, il va pas le laisser en place. Et ça va pas être un nœud permanent. Parce qu'il va vouloir récupérer sa corde pour tisser avec. Alors, si c'est comme ça pose un autre problème. Ça laisse entendre quoi? Le membre de Rabbanan savrait Gazrinen, Chevel de Gardi, Atu Chevel de Alma. Les Rabbanan, si c'est comme ça, ils interdisent d'utiliser cette corde de tisserand, des tisserands. Ils interdisent de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils font une xéra que si on te permet d'utiliser ça, tu risques de confondre et d'utiliser une corde normale. C'est une xéra. Ils disent, on t'interdit d'utiliser cette corde du tisserand de peur que les gens vont... Bon, ça, de la même façon que ça s'est permis, une corde normale serait aussi permis. Ce n'est pas le cas. Donc, ça, Rabbanan interdit. Son Rabbi Yehuda, ça va, l'ogazrine. Lui, il dit qu'on ne fait pas de xéra. Alors, si c'est comme ça, on a un problème. Ou remineu. C'est quoi remineu? On apporte... Une contradiction. Oui, je vais vous dire en parenthèse un petit truc intéressant. Quelquefois, la Gemara dit meitiv. Meitiv, c'est une kushia. Mais c'est une kushia qu'on apporte d'une source qui est plus élevée. Par exemple, si un Amora qui dit quelque chose, et une Braït ou une Mishnah qui le contredit, on dit par exemple meitiv. Parce qu'on apporte une source plus forte que l'enseignement de l'Amora, des Tanaïm. Par contre, si c'est une attaque d'une source au même niveau, c'est un Amora contre un autre Amora, ou un Tana contre un autre Tana, on dit Ramineo, Ramei. Ramei, c'est une contradiction d'une source au même niveau. Ramineo, Chevel, Dli, Shenifsak. Qu'est-ce qui se passe si on a la corde qui est attachée à un seau qui s'est brisé au milieu, cassé au milieu? Loye Koshko, El Onvo. Tu ne peux pas faire un nœud pour attacher les deux morceaux de la corde, mais par contre, tu peux faire un nœud papillon. El Onvo. À part Onvo, je pense que c'est un nœud papillon. Oui. Oui. Une cravate. Oui, mais bon, je ne sais pas, mais c'est un nœud qui est, disons, facile. C'est un nœud qu'on sait qu'on peut défaire avec une main. Voilà, c'est pour une chaussure, c'est pareil. Oui. Le nœud, il doit être fait de... Un nœud papillon. Avec une seule main, on arrive à... Voilà, c'est pour ça que c'est permis de le faire, de défaire. Ici, c'est écrit que tu ne peux pas l'attacher normalement avec un nœud normal, mais tu peux faire un nœud spécial onvo, aniva, et là onvo. Ça, c'est Rabbanan. Rabbi Yehuda omer korech alav punda au piskia. Non, il dit tu peux prendre une espèce de ceinture, encore une fois, un shmata, pour l'attacher à la corde. Ou bilvad shelo yanvenu, à condition que tu ne fais pas un nœud papillon. Alors, on a une contradiction. Kashya de Rabbi Yehuda, Kashya de Rabbanana de Rabbanan. Pourquoi Kashya? Parce qu'avant, on avait dit dans la Mishnah que Rabbanan, ils interdisent d'utiliser un chevel. Et nous, on avait dit, on était forcé de dire de quel chevel on parle. Rabbanan dit tu peux attacher une ceinture au seau, mais pas une corde. Et Rabbi Yehuda, il permet la corde. On avait dit de quelle corde il s'agit? D'une corde d'un tisserand. Et pourquoi Rabbanan, ils interdisent? Parce qu'ils ont peur que si on lui permet de faire ça, on risque de confondre entre ça et une corde normale. Rabbanan Gozrim, ils interdisent. Rabbi Yehuda, il est plus cool. Et ici, quand on arrive à c'est une braïta ou une Mishnah, une braïta. Alors là, c'est autre chose. On voit que s'il y a la corde qui se brise au milieu, alors Rabbanan dit tu peux attacher la corde avec un aniva, avec un nœud papillon. Et Rabbi Yehuda dit tu peux pas.
Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'on voit? De Rabbanan et de Rabbanan, l'Okashia. Il dit en fin de compte, il n'y a pas de contradiction. Mais avant de voir pourquoi il n'y a pas de contradiction, ça vaut la peine de voir un Rashi. Rashi qui dit, regardez juste le Rashi qui dit, ou Bilvad, non, le Rashi qui dit, ou Bilvad shelo ya'anvenu. C'est Rabbi Yehuda qui dit, tu peux attacher cette corde qui s'est brisée avec un morceau de, une ceinture ou quelque chose d'autre, mais surtout ne fais pas aniva. Lo ya'anvenu lechevel. De Rabbi Yehuda Sava, gazrinen aniva atukshira. Parce qu'il dit, j'ai peur que si on te permet de faire aniva, tu risques après de faire un kesher normal. Verabanan, lo gazru. Mais ton rabbins, ils ne font pas de gzera. Donc ça contredit exactement, c'est une contradiction à la Mishnah. Alors la Gemara, je reprends la Gemara. Je suis étonné qu'il ne parle pas d'une corde tressée. Une corde comme une tresse. Deux, trois cordes tressées ensemble, c'est beaucoup plus solide. Et on peut faire un nœud et ça ne bouge plus. Mais on n'en parle pas là. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé. Kashya de Rabbanan de Rabbanan, Kashya de Rabbi Yehuda de Rabbi. Alors la Gemara dit, de Rabbanan de Rabbanan, lo Kashya, il n'y a pas de contradiction. Chevel bechevel lo michlaf. Parce que personne ne confondre entre, on avait dit dans la Mishnah, la corde du tisserand et une corde normale. Ils n'ont pas peur que les gens vont confondre. C'est pour ça qu'ils permettent d'utiliser la corde du tisserand. Parce que c'est tout à fait différent à l'œil. Donc personne ne va confondre. Tandis que Aniva Bekshira Lo Michlafa. Je m'excuse, tout à fait le contraire. Chevel Michlaf. Tout à fait le contraire. Je m'excuse. La corde du tisserand et une corde normale, les gens risquent de confondre. Comme les gens michlaf, ils risquent de confondre, comme Rabbanan font, donc ils font une gzera. Je t'interdis d'utiliser la corde du tisserand de peur que tu confonds avec l'autre, une corde normale. Tandis que Aniva Bekshira, un nœud papillon avec un nœud normal, ben c'est tout à fait différent. Les gens ne risquent pas de confondre, et donc Rabbanan permet de faire un nœud Aniva. Lo michlafa, dans les mots, encore une fois, chevel bechevel michlaf, donc ils interdisent. Aniva Bakshira lo michlafa. De Rabbi Yehuda lo kasha. Aussi, il n'y a pas de contradiction en ce qui concerne Rabbi Yehuda. Hatam lo mishum de michlafa. Aniva Bakshira. Il faut savoir que quand Rabbi Yehuda interdit de faire une aniva, un nœud papillon, c'est pas parce qu'il a peur que les gens vont confondre avec un nœud normal. Pas du tout. Et la aniva gufa kshirahi. Lui, il considère que le nœud aniva, il est en lui-même, il est défini, il est considéré comme un nœud normal. Alors c'est pour ça qu'il interdit, pas à cause d'une xéra. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Chia bar Ashim, Amar Rav. Mevi Adam Chevel mitoch beito vekoshro bepara ou be'evus. Alors Rav enseigne que quelqu'un a le droit le Shabbat d'apporter une corde qui se trouve chez lui à la maison et d'attacher les deux extrémités de la corde. Une extrémité à koshro bepara, il l'attache à la vache, et l'autre extrémité de la corde, il l'attache evus. Evus, c'est l'endroit où on met l'avoine. C'est le, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le mangeoire. Le mangeoire. Il peut attacher une corde au mangeoire et une corde autour du cou de la vache. Eiteve, on apporte une contradiction. Eiteve Rabbi Acha Aricha, c'est Rabbi Acha le grand ou le haut. Et c'est qui en fin de compte, c'est Rabbi Acha Aricha? Dehu Rabbi Acha bar Papa, les Rabbi Abba. Chevel shebe evus kosho bepara. Si tu as déjà en place une corde attachée au mangeoire, tu peux l'attacher à la vache. Veshe beparat, si tu as déjà une corde attachée à la vache, kosho beivus, tu peux l'attacher aussi au mangeoire. Mais tu ne peux pas, ou bilvad shelo yavi chevel, mitoch beito veikshor bepara ou beivus. À condition que tu n'apportes pas une corde de la maison et tu l'attaches
une extrémité à la vache et l'autre extrémité à Eivuz. Pourquoi pas? Pourquoi ça, ce serait interdit? Pourquoi? Il dit, si tu as la moitié de la corde, tu as une corde déjà attachée à la vache, l'autre extrémité, tu peux l'attacher au mangeoire, le Shabbat. Si tu as une corde qui est attachée au mangeoire, l'autre extrémité, tu peux l'attacher à la vache. Mais tu ne veux pas l'attacher aux deux. Pourquoi pas? Si j'attache. Pourquoi tu ne veux pas l'attacher? Il y a un nœud définitif et un nœud pas définitif. Oui, parce qu'on a peur que quand il va vouloir détacher l'animal du mangeoir, où il détache, il va laisser en place la corde, disons, autour du cou de la vache, il va la laisser en place. Alors ça veut dire, s'il la laisse en place, ça veut dire que ça devient un nœud kavua, pas un kayama, ou l'inverse. Donc, ça, c'est ce qu'il a enseigné. Donc, on demande comment tu dis autrement. Hatam chevel de alma, hacha chevel de gardi. On dit c'est deux cordes différentes. Quand on te dit que tu ne peux pas attacher les deux extrémités, on parle d'une corde. Yudaji, je voulais te dire avant que tu parles que apparemment mercredi, jeudi, il n'y a pas de cours. Je ne vais pas pouvoir venir. J'ai Milouim. Je suis envoyé pendant quelques jours une mission secrète à l'étranger. Alors, mercredi, jeudi, je ne peux pas venir. En espérant qu'il y ait des avions. Vous pouvez nous ramener quelque chose du bazar de Téhéran? C'est secret, c'est secret. Alors, la corde que lui permet d'attacher aux deux extrémités, au mangeoire et à la vache, c'est une corde justement qui est chez le tisserand. Donc, on n'a pas peur que le type il laisse ça en place, parce qu'il a besoin de ces cordes, le type qui va tisser avec, il a besoin de cette corde. Tandis que quand on interdit d'attacher aux deux extrémités, oui, on a peur que ça reste attaché à un des deux endroits, c'est une corde normale. Donc ça dépend de la corde.